Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui l'équipe au My Good France a décidé de vous emmener sur les hauteurs de la Haute-Loire, plus précisément à 1000 mètres d'altitude dans un petit village qui s'appelle Solignac-sur-Loire. Nous allons vous plonger dans un univers marqué par les moonshiners, entendez par là des personnes qui distillaient au clair de lune. Nous allons donc parler, vous le savez peut-être, vous avez peut-être compris, de whisky. Nous allons rencontrer un producteur qui dès sa plus tendre enfance eh bien on va dire, a été fasciné par cet univers marqué par Al Capone. Nous allons donc découvrir ce produit unique sur le département de la Haute-Loire. Je vous propose de me suivre. Allez, on y va. Initialement, c'est un projet de famille, c'est-à-dire que c'était une passion avec mon frère où voilà, on était passionné par les alambics, par la distillation de manière générale, plus que par le whisky en particulier. Et puis donc voilà, on a beaucoup expérimenté tous les deux, je crois que c'est vraiment le terme fort, expérimentation. Et puis petit à petit, j'ai eu envie seul de voir un petit peu plus loin et d'en faire mon métier. Donc voilà, j'avais un métier depuis 5 ans dans une maroquinerie et voilà, il était temps pour moi de changer et je me suis dit que le meilleur changement, ce serait d'essayer de vivre de ma passion et de voir jusqu'où ça pouvait aller. Aujourd'hui, je me vois plus comme un distillateur que comme un fabricant de whisky. Il faut savoir que le whisky, c'est une eau de vie, hein, comme n'importe quelle eau de vie. Donc tout part d'une distillation avec un alambic. Et donc aujourd'hui, notre spécificité, c'est l'alambic qu'on utilise et c'est la sélection des alcools qu'on fait. On essaye en fait, à travers notre travail, de développer au maximum les arômes du grain, de faire un produit qui sort de l'alambic avant tout vieillissement, qui est un très bon produit. Et ça, je dirais que voilà, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est-à-dire que souvent, le whisky est associé à un nombre d'années, à un millésime, une façon de le faire vieillir. Seulement, il y a tout un travail avant. Et nous, on a envie notamment quand les gens viennent visiter la distillerie, de les emmener dans notre univers et de leur montrer tout ce qu'il y a avant et l'importance que ça a sur la qualité du produit. La production actuelle est faite de spiritueux et de whisky. Je m'explique. Le spiritueux, c'est en fait aujourd'hui ce que je commercialise, qui n'a pas l'appellation whisky, donc j'ai pas le droit de l'utiliser, mais on a toutes les caractéristiques du whisky, que ce soit le goût, la couleur, l'odeur et le process, si ce n'est une étape, la dernière, qui nécessite 3 ans de vieillissement en fût. Donc cette étape-là est nécessaire pour avoir l'appellation whisky et c'est pour ça que cette appellation, la distillerie des Buges va l'obtenir à partir de 2020 car des fûts ont déjà été lancés. Donc la distillerie des Buges est productrice de whisky mais elle ne commercialise pas de whisky actuellement. Aujourd'hui, on a toutes les raisons de croire qu'on peut faire du bon whisky en France et qu'on peut vendre du whisky en France. Donc voilà, je suis persuadé que le whisky français ne va cesser de croître en termes de volume, en termes de qualité et je pense sincèrement que les Écossais et les Irlandais ont du souci à se faire. Voilà. Et voilà, notre plongée au cœur de la distillerie des Buges se termine ici. J'espère que, comme moi, vous avez été séduits par ce producteur et par ce produit unique donc, sur le département de la Haute-Loire. Je vous invite vraiment à goûter cet élixir qui a une vraie particularité par rapport au whisky que l'on peut trouver notamment en Irlande. En tout cas, comme vous pouvez le constater, moi je ne vais pas hésiter à le savourer. En attendant, je vous propose de nous retrouver très vite pour un nouveau reportage au cœur d'un nouveau territoire, au cœur d'un nouveau savoir-faire pour découvrir un nouveau producteur. Je vous dis à très vite et puis nous, on va trinquer, Béranger. Okay. Merci. Super.